Eh bien le bonjour les amis, aujourd'hui on va parler de comment on peut peser un serpent. Donc là je vais vous le faire avec un Morelia viridis. Alors d'abord le matériel que vous avez besoin, la première chose c'est une balance de cuisine. Là on a une AccuWeight, une balance AccuWeight. On a une boîte, alors ça c'est les boîtes, comment ça s'appelle de nouveau, c'est les Really Useful Box, des boîtes britanniques. Vu que c'est un serpent arboricole, il y a un bâton dedans. Ça, c'est pour éviter qu'ils tapent contre les parois, parce que quand ils ne peuvent pas se mettre en hauteur, ça arrive que certains ils tapent sur les parois. C'est vraiment impératif de mettre une barre minimum qui puisse se percher, en tout cas quelque chose qui puisse se percher, sinon il peut taper. Sinon, vous avez besoin tout simplement d'un stylo et d'une feuille. La première chose maintenant que vous allez faire, c'est vous allumez votre balance. Boum. Et une fois que vous l'avez allumé, vous pesez la boîte, parce que c'est la première chose à connaître. Donc vous avez votre boîte, alors là j'arrive pas à vous le montrer, mais ça s'affiche pas apparemment sur la caméra, mais en fait elle fait 897 grammes, 897 grammes. Donc vous notez le poids que ça fait. Alors 897 grammes. Alors désolé si ça fait du noir. Donc j'ai noté 897 grammes. Ensuite, évidemment, vous ouvrez votre boîte tout simplement. Donc, elle va faire un peu moins. Alors, on l'enlève complètement. On est nouveau à 0. Alors là, vous n'avez pas à le voir. Si, comme ça. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez chercher votre serpent. Pour ça, vous allez prendre un crochet. Alors, j'ai pas mon petit crochet dans cette pièce-là, mais c'est pas grave. Je vais aller chercher mon serpent à peser. Alors, c'est un Morelia qui est assez embêtant celui-là parce qu'il refuse de manger. Ça fait 2 mois qu'il ne mange pas. Alors, ce que je fais, c'est pour l'instant, je le pèse, je vérifie que tout va bien et puis on verra ce qui se passe avec le temps. Alors, voilà le joli monsieur. Alors, il est encore juvénile, c'est un mâle évidemment. Les femelles en général, elles mangent plus facilement, mais les mâles, des fois, c'est plus un problème. Alors, soi-disant, le vendeur, il dit oui, il mangeait. Mais pour moi, il ne mangeait pas. Alors, la première chose que je fais, c'est je vais vous montrer, je le touche. Là, normalement, on pourrait essayer de soulever, mais vous n'arrivez pas avec un serpent arboricole. Mais vous pouvez aussi. Alors, je vais faire différemment. D'habitude, je n'enlève pas j'enlève pas d'habitude le crochet. J'ai tendance à doucement, Giovanni. Tout va bien. Tout va bien. Alors là, c'est quand même compliqué à une main. Parce qu'il se colle en fait. C'est pour ça que normalement, j'utilise le crochet outre ma main. Et là, j'ai un peu de mal à vous le détacher. Ah, une main, c'est du sport, quoi. Allez, viens. Alors, chez moi, la barre, elle est fixée. D'ailleurs, j'ai pu parler. Je crois que je l'avais fixée. Ah non, je ne l'ai pas encore fixée, celle-là. Les barres, je les fixe maintenant. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment je fais ça. Pour les fixer, mais sans les coller vraiment. Alors, hop là. Viens. Alors, j'ai vraiment du mal à faire qu'il veut bien venir. Il est borné. Avec une main, c'est vraiment compliqué. Ah, la galère pour avoir Mister Giovanni. Bah, je crois que je vais devoir vous reprendre après pour pouvoir juste prendre mes 2 mains parce que là, c'est pas possible. Je dois vous admettre que j'arrive pas. Alors, bien sûr, il ne mord pas en réalité. Il ne faut pas croire que ça mord. C'est faux. Alors, je vais vous reprendre juste après. Je vais poser le téléphone. Je vous reprends tout de suite après. Je ferai une coupe. Parce que comme ça, avec une main, j'arrive pas. Avant de continuer cette vidéo, mes chers amis, j'ai quelque chose à vous proposer. Il s'agit d'une vidéo sur 5 secrets pour un serpent dans de bien meilleures conditions. Et ce n'est pas tout. Après, à côté de cette vidéo, il y a 5 autres vidéos qui vont suivre les 5 jours suivants. Vous allez aussi avoir accès à une liste de 12 serpents pour débuter. Si vous êtes débutant ou même si vous n'êtes pas, vous allez découvrir des nouveaux serpents peut-être, on ne sait jamais. Vous allez aussi avoir accès à un forum et ainsi qu'au Telegram Messenger. Alors pour cela, c'est très simple.
Il vous suffit simplement d'entrer votre joli prénom, d'entrer votre plus belle adresse email et de cliquer sur le bouton recevoir maintenant votre accès gratuitement. Alors pour accéder à cette page, c'est très simple. Quand vous êtes sur la page du Conservatoire de Kenner sur YouTube, vous voyez en haut, il y a un lien. En fait, c'est ce lien que vous cliquez tout simplement. Et ça vous met bien sur la page. Donc vous entrez votre prénom, votre adresse email, vous cliquez et puis vous recevez tous les bonus qui sont totalement gratuits. Et nous, on se retrouve de l'autre côté. Voilà. Maintenant, on va pouvoir continuer la vidéo du jour. Alors voilà, j'ai mis Stea Giovanni sur le crochet. Alors j'ai dû prendre les deux mains, désolé, j'arrivais pas à l'enlever. Alors j'espère que là j'arrive à l'enlever du crochet pour le mettre sur la barre. Alors une fois que vous l'avez sur votre barre, c'est plus facile avec les serpents non arboricoles. Hein. Parce que ceux-là ils s'accrochent pas, alors que les serpents arboricoles ça s'attache. Vous le mettez donc dans la boîte tout simplement. Hein, vous le mettez dans la boîte, vous pouvez poser le crochet. Et après, bon c'est dommage que j'ai le gros crochet là. Après le but c'est de l'enlever du coup du crochet pour qu'il prenne la barre. Donc là encore une fois c'est très compliqué avec une seule main. En plus il cherche à s'échapper de l'autre côté. C'est pas aisé. Voilà. Alors, dès qu'il a un support, hein, ça va vite. Hein. Il lui suffit d'un support pour aller très vite. Alors là, c'est assez sympa, hein, vous voyez. Alors, s'il allait sur moi, oui, pas plus mal. Hein, ce serait plus facile pour moi peut-être de le dégager, de le poser dans la boîte. Parce que là, c'est un peu une galère. Je dois mettre, j'ai beaucoup de mal à vous montrer ça avec une main. Ah, il tombe dedans. Ça, c'est bien. Ah, si j'arrivais à lui enlever du reste du crochet, mais il a un nouveau support là où il est en train de sortir. Alors, on le reprend. Hein, il est en train de sortir. Vous le reprenez, vous le remettez, vous essayez de le mettre sur la barre. Et après, j'essaie de l'enlever de ce support-là. Alors, moi, je peux le toucher assez bien aujourd'hui. Celui-ci, assez bien... par le dos. Non, moi, il ne faut pas toucher les serpents par le dos parce que ça fait attaque de manger. Mais lui, je l'ai complètement gratté. Il avait fait une mauvaise mue. Donc, une fois que vous l'avez dedans, vous fermez votre boîte. Alors, vous pouvez fermer normalement. Hein, c'est pas un serpent dangereux, il n'y a pas de souci. Vous fermez les clips. C'était pas facile. Vous rallumez votre balance. Hein. Je remets ça correctement. D'accord, on a bien 0. Vous prenez le serpent avec la boîte. Hein, la boîte avec le serpent. Vous pesez. Alors là, j'ai nouveau du mal à vous montrer. En réalité, il y a marqué 1067. Alors pour moi, il n'a pas bougé de poids. Donc il ne mange pas depuis plus de 2 mois. Hein. Ça fait 2 mois qu'il n'a pas mangé, mais son poids, hein, je peux vous dire, il n'a pas changé. Donc 1067 grammes. Et donc voilà. Après, vous avez plus que quand vous avez noté vos 1067 grammes et enfin le poids de la boîte et le poids de la boîte avec le serpent. Ben, vous n'avez plus qu'à faire la soustraction et vous connaissez en fait le poids du serpent. C'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, quand vous avez fait ça, évidemment, vous allez reprendre le serpent. Alors là, c'est un peu plus simple pour le remettre dedans. Moi, je devrais pouvoir vous montrer. Vous ouvrez. Le truc, quand il est arboricole comme ça, c'est que vous prenez tout le bâton, tout simplement. Au lieu de prendre le crochet, vous prenez le bâton. Vous vous embêtez pas. Vous réallez dans là où son espace de vie est. D'accord. Et vous essayez de faire en sorte qu'il y va tout seul sur le bâton. C'est pas toujours facile. Voilà. Alors moi, j'essaie de mettre dedans et j'espère qu'il bouge de lui-même. Et là, il le fait. Et alors, vous attendez simplement qu'il se remet lui-même en place. Allez, Giovanni. Normalement, il va se lever automatiquement. Des fois, je le pousse un peu, je fais tic-tic pour que pour qu'il s'active un peu. Mais bon, c'est beaucoup plus facile une fois que vous voulez le remettre que quand vous voulez le prendre parce qu'il s'agrippe sur les barres ou les crochets. C'est incroyable quand même. Et donc voilà,